On apprend comme ça que logements sociaux, d'après RHDP, c'est les logements sociaux que Ado a construit. Toutes les personnes qui ont acheté une maison à Italia Construction, vous connaissez la cité Italia, en partant à Grand Bassam, à Nanani là. Toutes les personnes qui ont acheté des maisons là-bas. Sur la Côte d'Ivoire, c'est un pays étrange. Tous les habitants qui y habitent, ils doivent être déguerpis. En fait, il y a deux propriétaires. Pour pas dire, il y a un véritable propriétaire et un autre qui se propose comme étant le propriétaire du territoire. Au départ, RHDP, c'est les doyman. Yeah! On peut doyer tout un peuple comme ça. Cette affaire de foncier en Côte d'Ivoire, là, si on n'y prend pas garde, là, à arriver un moment, ça serait un truc qu'on ne pourra pas gérer. Alors la famille, voilà un sujet très important que j'aimerais qu'on aborde ce matin et j'espère que ça va beaucoup vous plaire. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que cette affaire de logements sociaux en Côte d'Ivoire actuellement, tout ce que Ado a pris pour faire campagne aujourd'hui, on comprend que tout ça là, c'est d'oeil. Tout ça là, c'est d'oeil. Et vraiment, j'aimerais que vous écoutez très attentivement la réaction de chaque Ivoirien et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour que YouTube puisse partager ça à d'autres personnes. Ces bâtiments qu'on nous a présentés comme des logements sociaux. Genre le président Ado a construit des logements sociaux à la disposition des Ivoiriens. 1405 logements sociaux. Le Premier ministre, le ministre même de la construction et certains membres du gouvernement étaient à l'inauguration de ces logements sociaux-là. Mais aujourd'hui, il y a une décision de justice qui est sortie pour dire que tous ces bâtiments qui se trouvent sur ce terrain-là doivent être détruits, doivent être démolis. Tous les habitants qui y habitent, ils doivent être déguerpis. Parce que le terrain sur lequel ils ont bâti ces bâtiments appartient à un particulier. Bon, sincèrement, ça fait rire. Et puis, en même temps, on doit se poser assez de questions. Comment ça se fait-il qu'une entreprise étrangère puisse venir en Côte d'Ivoire et puis nos autorités vont leur donner l'autorisation de construire des logements sociaux pour les Ivoiriens sans que cette entreprise ait un ACD? Comment ça se fait-il que ces gens-là ont pu construire sans ACD, sans être propriétaires de cet espace-là? Comment aussi nos autorités n'ont pas pu voir que cet espace-là appartenait déjà à quelqu'un? Comment? Il y a trop de questions à se poser. Parce que ces jolis bâtiments-là, sincèrement, on ne peut pas détruire comme ça, on ne peut pas démolir comme ça. Trouver un terrain d'entente ou soit vous allez donner un autre espace beaucoup plus grand au propriétaire du terrain ou bien soit dédommager-le à la hauteur de la valeur du terrain actuel. C'est simple. Parce que ça, c'est incompréhensible. Comment est-ce que ces choses-là puissent arriver? Comment on peut construire des logements sociaux sans savoir que le terrain sur lequel on veut construire ces logements sociaux-là n'appartient pas à quelqu'un? Comment? Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays étrange. Ça dit, si on t'a expliqué quelque chose de très simple et que tu as vite compris, c'est que sûrement il y a anguille sous roche. Il y a des cyberactivistes qui ont pris l'affaire, qui ont fait une propagande derrière ces logements dits sociaux-là. Aujourd'hui, on ne les voit pas, ils ont disparu. Hein? Pourquoi est-ce que vous ne faites plus la propagande de ça? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez plus? Ou bien là, c'est dans votre gorge, vous ne pouvez plus faire sortir. C'est vraiment triste. Merci. Toutes les personnes qui ont acheté une maison à Italia Construction, vous connaissez la cité Italia, en partant à Grand Bassam, à Nanani là. Toutes les personnes qui ont acheté des maisons là-bas, vous êtes dans le pain, ça. La justice demande à ce que toute la cité Italia soit détruite. Il y avait un litige foncier sur la parcelle. Les gens ont gagné les procès. On dit qu'il faut démolir toute la cité Italia. Vous pouvez payer les maisons là-bas dès maintenant. Commencez à vous adresser à qui de droit. Sinon, si ce n'est pas un matin, ça va être un soir. Je vais vous mettre le journal là. Toute la cité Italia doit être détruite. Les maisons de 42 millions, 93 millions, quoi vous avez payé là-bas. Là. On dit toute la cité doit être démolie. Il y a cause à terreur. Renseignez-vous toujours avant de payer les maisons ou les terrains. Il y a des espaces qui sont litigieux, les gens savent qu'ils sont en procès, ils n'ont pas encore fini, mais ils vendent ça quand même aux honnêtes personnes. Et puis après, tu te retrouves dans la merde. Tu as fini de payer, on vient de dire un matin, oui, que le titre était litigieux, il faut libérer la parcelle et tout. Et puis tu es obligé de partir. Ton argent va rester dans l'eau, ils vont te faire tourner, ils ne vont même pas te rembourser ton argent. Donc, Italia Construction, Grand Bassam, il y a un rembat dessus. On doit casser. Oui, on doit casser tout ce que vous voyez ici là. Oh, c'est Papa Begré Mambé qui allait faire l'inauguration d'après lui. C'est Ado qui a travaillé, qui a construit tout ça là. Et que tout ça là, c'est les logements sociaux qu'ils avaient parlé de ça là. On l'a vu ici, quand ils décalaient pour partir inaugurer. Aujourd'hui, on apprend comme ça que le terrain, là, ça appartient à 2 personnes. Et les 2 personnes, même, je me demande si ce sont des Ivoiriens encore. Et oui. Donc la justice dit qu'ils doivent casser ça là. Papa Begré Mambé, c'est facile là. Tu vas nous expliquer. On t'attend. Viens, tu vas nous expliquer. C'est de ça qu'il s'agit ici. Famille, c'est l'affaire là qui est là. Comme je suis en train de sortir, je vais revenir. Puis
puis il va aller en profondeur. Oui, je vais vous donner tous les détails en temps réel de cette affaire-là. Affaire de logement modeste, de Grand Bassam, qui était devenu logement sociaux d'après le RHDP. Ils ont pris pour crier ici, là. Non, on vous a dit au début que ceux-là, c'est les doïmans. Ils ne peuvent rien créer dans le pays, là. C'est une société italienne qui a commencé à construire depuis 2017. Il y avait problème dessus. Mais aujourd'hui, quand ils ont fini de construire, RHDP est venu inaugurer pour dire c'est les logements. Voici le litige qui est là. 2 personnes ont gagné le procès. 10 000 km, c'est ça non? 10 000 mètres carrés. On doit tout casser. Donc, je reviens tout à l'heure là. On va aller en profondeur. Merci du partage. Papa Begré Mambé vient à nous expliquer. RHDP, vous voyez comment vous êtes doïman, non? C'est pas pour vous le logement là. Vous avez pris pour charger comme c'était pour vous. C'est la même chose à faire là aussi. Riz, ils ont envoyé bataille aux Ivoiriens. Vous avez pris pour charger. On dirait que c'est vous qui avez payé Riz là. Ou bien? Cette affaire de foncier en Côte d'Ivoire là, si on n'y prend pas garde là, à arriver un moment, ça serait un truc qu'on ne pourra pas gérer. Hein. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que 2 personnes peuvent avoir un ACD sur un même terrain. Comment? Et on nous apprend même qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des faux papiers pour avoir un ACD. Mais comment? Nos autorités doivent voir ça. Hein? Ah, parce que ça fait trop peur. Tu peux prendre ton argent, tout ton fonds, aller acheter un terrain. Tu fais tous les papiers. Tu finis d'avoir l'ACD, mais tu n'es pas rassuré que ce terrain-là est pour toi. Parce que quelqu'un peut quitter quelque part là-bas avec un autre ACD sur ton propre terrain pour dire que c'est pour lui. Mais comment les choses peuvent se faire comme ça? Ça, c'est quoi ça? Il n'y a aucune garantie dans ce domaine-là. Ah, non, nos autorités doivent prendre ça à bras le corps. Ils doivent trouver vraiment une solution pour régler ce problème-là. Ça fait trop peur. Ça fait trop peur quand t'es mec moyen, tu allé acheter un terrain. Quelqu'un qui a l'argent ou bien quelqu'un qui est plus puissant que toi. Lui aussi, il va aller acheter ce même terrain-là dans les mains de quelqu'un d'autre. Il va faire un ACD. Toi qui as les mecs moyens là, est-ce que c'est sûr que tu pourras aller en justice et puis gagner? C'est tout ça là. Donc nos autorités qui voient ça, voilà, parce que c'est pas trop intéressant. Cette affaire de foncier, ça devient trop problème en Côte d'Ivoire ici. Trop problème. Regardez vous-même. Vous avez inauguré une cité. Vous avez inauguré les logements dits sociaux. Et puis après, on nous dit non, il y a un problème de foncier. Cette affaire de foncier là, sincèrement, c'est trop compliqué. Hein? Il faut régler ce problème une fois pour toutes. Là, comme ça, une fois que tu as acheté un terrain là, tu peux dormir tranquille. Mais tu ne peux pas finir d'acheter un terrain et puis ton sommeil est troublé parce que tu ne sais pas à quel moment quelqu'un aussi va faire sortir un autre ACD sur ton propre terrain pour te montrer. Hein? Et s'il savait que même ce dernier-là est plus puissant que toi, là, ah, c'est fini, tu as perdu le terrain, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton énergie, tu as perdu même tout espoir. C'est pas intéressant. Il faut que nos autorités revoient ça. Ah, les gars. Merci. On est ensemble. Ministère en charge de la construction, encore une fois, est épinglé à travers la délivrance de faux documents, d'attribution de faux permis de construire, de complicité de faux et usage de faux en écriture publique, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics et privés dans le cadre de la construction de 1405 logements sociaux à Grand Bassam. En effet, le Conseil d'État de Côte d'Ivoire a confirmé le 24 juillet 2026 dernier le rejet des recours introduits par la société Italia Construction, promoteur de 1405 logements sociaux à Grand Bassam, retenus dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. La confirmation porte sur l'arrêt numéro 77 du 30 mars 2022, par lequel la haute juridiction administrative avait rejeté sur le fond la requête d'Italia Construction l'opposant aux 2 véritables propriétaires, notamment les sieurs Douamba Moussa et Tiamo Raouf, au sujet de terrain de 10 000 mètres carrés qui a servi à la construction de la cité à l'Italia. Pour le rappel des faits, le litige foncier remonte à 2017 lorsque la société Italia Construction a commencé à construire un vaste programme immobilier dont messieurs Moussa Douamba et Tiamo Raouf affirmaient détenir des arrêtés de concession définitive ACD régulièrement délivrés et publiés dans le journal officiel le 26 juin 2018.
La société Italia Construction s'est quant à elle appuyée sur une lettre d'attribution du ministère en charge de la construction ainsi qu'une convention des droits coutumiers. Nonobstant le fait qu'une lettre d'attribution n'est pas un ACD, encore moins une convention de purge des droits coutumiers qui n'est pas un ACD. Et surtout, ces deux documents ne pouvant pas annuler à elles seules les ACD régulièrement détenus par les sieurs Douamba Moussa et Tiamo Rauf au sujet des terrains de 10 000 mètres carrés situés à Modeste, objet de la convoitise de la société Italia Construction. Malgré tout, la société Italia Construction, avec l'aval du ministère de la Construction, va poursuivre son projet jusqu'à son inauguration par le Premier ministre que j'ai nommé, M. Begré Mambé. Au total, ce sont 1405 logements sociaux dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques en faveur de populations à revenus modérés. Question: comment une entité qui n'a pas de permis de construire se voit-elle attribuer près de 10 000 mètres carrés au détriment des vrais acquéreurs? Et comment, malgré toutes les preuves fournies par M. Moussa Douamba et Tierno Roff, le ministère en charge de la construction a tout de même insisté pour attribuer cette lettre d'attribution, c'est-à-dire accorder son aval à une entité qui n'avait pas l'autorisation et le droit de construire. Un document somme toute parallèle pour venir valider et apporter la garantie et la caution de l'État à la société Italia Construction. Encore une fois, et comme toujours, comme on peut le voir, les responsabilités ne seront pas situées, mais aussi et surtout, ce sont encore les acquéreurs qui vont sortir perdants dans cette histoire, parce que qui va les rembourser, qui va les dédommager, et comment feront-ils pour ceux qui auront vu en ce projet de la cité Italia un moyen de pouvoir se loger décemment et durablement, là où se loger en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan devient de plus en plus difficile. Question. Quand il y a une vente ou une cession mal faite, c'est d'abord la responsabilité de celui qui a encaissé l'argent de la cession. Si vous avez compris ça, vous allez commencer à comprendre le foncier. Vous allez vers une communauté, vous payez 3 millions, vous payez 20 millions à cette communauté. Demain, vous arrivez au ministère de la Construction. Nous, on ne vous donne qu'une réponse. Cette parcelle-là, elle a déjà fait l'objet d'une attribution, ou bien elle a déjà fait l'objet d'une demande qui est en cours de traitement. C'est cette réponse que nous vous donnons. Mais face à une situation comme celle-là, un esprit rationnel va repartir vers celui à qui j'ai donné mes 3 millions ou mes 20 millions. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Et puis vous vous arrêtez devant nous à pleurer, à taper, à crier, à nous insulter. Là où nous, on n'a fait que vous donner une réponse, que vous auriez d'ailleurs pu avoir avant même de payer. Puisqu'aujourd'hui, on vous donne la possibilité de consulter, de nous appeler, d'avoir même un état domanial qui ne coûte que 5 000 francs sur la parcelle avant éventuellement de vous engager. On vous donne toutes ces possibilités. Donc, pourquoi cet acharnement contre le ministère qui n'a fait que vous donner la réponse qu'il a dans ses livres en fonction du traitement qu'il fait tous les jours des parcelles en milieu urbain en Côte d'Ivoire. Donc là, s'il y a un conseil à donner ou une leçon à tirer de toutes ces affaires-là, c'est que quand vous avez mal acheté, malheureusement, comme disent les juristes, vous risquez de payer 2 fois. Achetez bien. Et quand il y a problème au niveau de l'achat, le mieux, c'est de retourner voir celui qui vous a vendu la parcelle. Souvent, il a encore votre argent. Vous pouvez vous arranger avec lui pour vous faire rembourser. Mais quand vous attendez 3, 4 ans après pour vous en prendre au ministère, malheureusement, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Je suis obligé de le dire comme ça pour que cela soit entendu. Affaire de logements sociaux sur le plateau de NCI. Écoutez cette vidéo attentivement, non?
et puis je reviens. Que nous devons pouvoir construire un secteur de logement plus juste, notamment pour les plus faibles. L'État a commencé notamment aujourd'hui avec les logements en location-vente. Cela a été rappelé tout à l'heure par l'honorable, le programme d'urgence de 25 000 logements. C'est un projet qui a démarré aujourd'hui avec les 2000 premiers appartements qui ont déjà démarré. Qui sont les bénéficiaires? Justement, les bénéficiaires vont être les ménages les plus pauvres. C'est-à-dire? Ce sont les ménages qui auront moins de 400 000. Ce sont les ménages de revenus mensuels. Quand le monsieur là prend moins de 400 000, pour moi, il est en train de jouer avec les chiffres. Autant nous tous, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, ici, le SMIC est de 75 000 francs. Si le SMIC est de 75 000 francs en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'un Ivoirien qui touche 75 000 francs peut se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner et se déplacer convenablement. Donc, en Côte d'Ivoire, celui qui est pauvre, ce n'est pas lui qui a moins de 400 000 francs, mais c'est plutôt celui qui a moins de 75 000 francs. Est-ce que les gars là ont prévu des logements sociaux pour des personnes qui ont moins de 75 000 francs? Parce que si pour eux, les pauvres sont ceux qui ont moins de 400 000 francs et ceux qui ont moins de 75 000 francs, ils sont quoi? Ce sont des malheureux pour qui il ne faut même pas bouger le petit doigt, quoi. Mais c'est triste, ça. C'est une manière de dire qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui ne vont pas prendre en considération, qui ne vont pas insérer dans leur système. C'est ceux qui ont un revenu en deçà du SMIC qui doivent être considérés comme pauvres. Et c'est vers ceux-là que les gens doivent se tourner. Parce qu'il faut agrandir la fourchette. Moi, ma question, est-ce que les gens là sont là véritablement pour les pauvres? Prions pour que les soi-disant logements sociaux qu'ils veulent mettre en place là, ça soit vraiment des personnes pauvres qui les occupent et non des personnes qui ont des millions dans leurs comptes en banque. Merci, on est ensemble. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'hésiterai surtout pas à vous lire, surtout abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines publications.